face aux crues, aux inondations, aux catastrophes naturelles. Comment la France s'adapte-t-elle aux événements climatiques extrêmes? Eh bien, vous allez voir que les villes ont des solutions. Partons à Trèbes d'abord, qui a affronté, rappelez-vous, des inondations meurtrières et destructrices en 2018. Depuis, la ville s'est adaptée. Des bâtiments ont été déplacés, d'autres ont été construits sur pilotis. Et ça marche. Reportage, Sandrine Fedel, Noël Mantec. Depuis l'été dernier, les machines de chantier ont investi cette rive de l'Aude, à Trèbes. Les pelleteuses agrandissent la berge, des travaux d'ampleur sur 13 hectares. Le maire et son adjoint visitent ce chantier de 2,5 millions d'euros. Le fait que l'eau puisse s'étaler en rive droite, par définition, limite les hauteurs d'eau et limite la vitesse, cette vitesse qui génère énormément de dégâts. Élargir le lit du fleuve, le faire passer de 40 à 80 mètres pour ne pas revivre ce traumatisme de 2018. Mi-octobre, l'Aude et ses affluents débordent. Une crue inédite. En quelques heures dans la nuit, le fleuve passe de 50 cm à plus de 7 mètres. Des inondations meurtrières qui font 6 victimes dans la ville. L'État et les élus locaux prennent une décision radicale. Tous ces bâtiments ici en rouge seront détruits. La piscine, le camping, l'école, l'EHPAD et 52 maisons, dont celle de Manuel Montoya. J'habitais ici en 2018 quand il y a eu l'inondation. Et on a eu 2,80 m d'eau, mais à l'étage, nous n'avons rien eu. Voilà. Ça fait qu'on a pu se mettre sur la terrasse. Ils nous ont vus, avec des hélicoptères et tout, ils sont venus nous sauver. On a été litroyés. L'État l'a indemnisé, il a pu acheter une autre maison. Honnêtement, j'étais content. J'étais content parce qu'on ne serait pas resté. On a eu la peur de notre vie. La ville de Trèbes a ainsi changé de visage. Tous ces terrains en rouge ont été vidés de leurs habitants. Ailleurs, de nouvelles constructions ont vu le jour. Comme cette école, elle vient d'ouvrir. Sa particularité, elle est surélevée sur des sortes de pilotis. Rien au rez-de-chaussée pour laisser passer l'eau en cas de crue. Les classes sont à l'étage. La maison de retraite, elle, a été déplacée, reconstruite, désormais à 1 km du fleuve. C'est l'heure du tricot pour Marthe Sécon. Oui, mais si tu as un crochet, oui. Tu peux le rattraper. Oui, mais ouais. Elle aussi a vécu les inondations meurtrières. J'ai pris une bouteille d'eau et un paquet de biscuits et je suis montée là-haut. Mais déjà, quand je suis montée à l'étage, j'avais de l'eau jusqu'à moitié mollée. Et j'ai ouvert la fenêtre que j'ai sur le garage. Et avec une pile, je faisais des signes. Un pompier l'a sauvée. Aujourd'hui, ici, elle se sent en sécurité. Comme Sonia Onia, l'infirmière, de garde le matin de la crue tragique de 2018. L'ancien EHPAD avait été inondé. Celui-ci a été construit sur une colline. On est en hauteur. Là, on est sur les hauts de Trèbes, donc on sait qu'ici, c'est pas zone inondable. Et du coup, oui, c'est rassurant, ouais. Mais tous ces aménagements ont-ils été utiles? Voici le fleuve fin 2025. Et le voici il y a quelques semaines. L'Aude a connu une nouvelle crue, pas majeure, mais 3 mètres tout de même. Cette fois, aucun dégât, au grand bonheur de ce restaurateur installé sur le quai. Comment les accès, s'il vous plaît? En 2018, il y avait 1,60 m d'eau ici. Driss Belghazi n'aurait pas racheté ce restaurant sans les travaux d'aménagement dehors. Oui, heureusement, oui. Ça a beaucoup servi, on l'a vu cette année, hein, l'eau. Si les travaux n'avaient pas été effectués, moi, on aurait été sûr d'avoir la route coupée, déjà, ça c'est sûr et certain, et puis peut-être de l'eau dans le restaurant. Voilà. En tout, 30 millions d'euros ont été investis à Trèbes. Le prix pour s'adapter à ces événements extrêmes qui risquent d'être plus fréquents et plus intenses à l'avenir. Avec ces inondations de ces dernières semaines, on s'est rendu compte que beaucoup de digues avaient cédé. Trop fragiles, elles n'ont pas tenu face à la pression de l'eau. Mais qui paye pour entretenir ces digues? Eh bien, avant, c'était l'État qui a transféré le coût de l'entretien aux communautés de communes. Et les élus, en colère, font leur compte et réalisent que ça coûte des sommes astronomiques. C'est l'enquête de l'Œil du 20h ce soir, signée Quentin Bollier et Léo Ben-Simon. Face aux crues exceptionnelles des dernières semaines, des digues ont rompu dans toute la France. Pour les réparer, il faudra des dizaines de millions d'euros. Mais qui va payer? Entre les communes et l'État, un bras de fer est engagé.
Dans la vallée de la Garonne, l'heure est à la décrue et à l'état des lieux. Aujourd'hui, on va mesurer l'ensemble des dégâts. 90 km de digues à inspecter. Ici, elles ressemblent à de gros talus et protègent terres agricoles et habitations. Mais les crues ont tout emporté. Sur ces images satellites, prises il y a une semaine exactement, toute la vallée est sous l'eau. Les digues aussi en partie. Voici leur tracé en rouge. On voit même les brèches, comme celle-ci. Une fois l'eau retirée, reste un trou béant. Reboucher va coûter cher aux communes. Une brèche comme ceci, ça peut représenter combien là? On est à peu près sur 1000 à 4000 euros du mètre linéaire. Pour cette seule brèche, d'environ 40 mètres de large, comptez entre 60 et 120 000 euros de travaux. Et les digues, souvent centenaires, souffrent de plus en plus. Elles ne sont pas adaptées aux crues qui viennent de se produire. Elles sont adaptées à des crues plus faibles. Mais qu'on voit de moins en moins. Déjà, en 2021, une crue exceptionnelle leur avait coûté 6 millions d'euros. Alors, combien pour cette fois, pour remettre en état les digues? Moi, je pense que c'est davantage. Mais on n'a pas fini, puisque par endroits, on n'arrive pas encore à accéder. Depuis 2014, c'est aux communautés de communes de prendre soin des digues. Auparavant, c'était l'État. Et quand les crues se multiplient, la facture explose. Et ça, c'est une injustice, parce que l'eau qui passe en Garonne ici arrive d'un bassin versant d'environ 50 000 km², soit quasiment 10% de la France. Et c'est une agglomération de 60 000 habitants qui doit payer les dégâts là-dessus. Mais ce n'est pas tout. Pour que les communes réhabilitent les digues, l'État exige toujours plus, en termes d'études de sécurité notamment. Illustration un peu plus bas sur la Garonne. C'est là où, clairement, on a un problème. Parce qu'à chaque fois qu'on dépose un dossier, il y a une complétude d'études qui est demandée. À chaque fois qu'il y a une complétude, c'est de l'argent. Ce sont des études géotechniques qui valent une fortune. Et si on avait mis tout l'argent que l'on a mis dans la majorité de ces études, dans l'entretien de ces digues, aujourd'hui, on aurait des digues qui feraient vraiment leur travail. Les études traînent. Pendant ce temps, les digues s'abîment. Alors, ces élus demandent un engagement ferme de l'État, devant une bombe financière à venir. Moi, je voudrais qu'on s'engage, qu'ils s'engagent avec nous. C'est notre territoire, c'est le leur aussi. Donc, je voudrais qu'ils s'engagent avec nous en nous disant à l'avance « Oui, on sera là, vous inquiétez pas ». Contacté à plusieurs reprises, le ministère de l'écologie ne nous a pas répondu. Mais les sénateurs vont bientôt débattre d'une proposition de loi pour élargir le financement des digues et exiger de l'État qu'il paye de sa poche 80% du montant des travaux. Et bonsoir Nicolas Châteauneuf. Bonsoir Léa. Dites-nous d'abord combien de Français vivent en zone inondable. Eh bien regardez, 18 millions de personnes vivent dans des zones potentiellement inondables. Cela représente quand même un quart de la population française. En termes de superficie maintenant, regardez cette carte. Pour chaque commune, plus le bleu est intense, plus le territoire menacé par le débordement des fleuves et des rivières est fort. On voit que le risque est particulièrement important, notamment le long des grands cours d'eau, ça c'est normal, mais aussi dans le bassin parisien, le nord et le nord-est. En fait, c'est d'ailleurs en Île-de-France que la population est la plus exposée, devant Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Léa. Et est-ce que ces inondations coûtent de plus en plus cher ? Oui, clairement. À l'horizon 2050, avec un réchauffement moyen, le coût des inondations pour les assurés augmenterait de 19% par rapport à aujourd'hui. Et ça représente des milliards d'euros. Ça s'explique notamment par le réchauffement climatique, car l'air contient plus d'humidité et les plus extrêmes sont donc plus intenses. Et puis il y a aussi l'artificialisation des sols, le bitume, le béton, qui empêche les sols d'absorber l'eau et favorise évidemment le ruissellement, Léa. Merci à vous, Nicolas Châteauneuf, pour ces précisions. La côte atlantique, on le sait, est soumise à l'érosion, comme ici à Biscarrosse, où une promenade s'est effondrée il y a quelques semaines. Les dunes ont été englouties par l'océan. Eh bien, on est allé du côté de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz, voir comment ces communes en première ligne tentent de lutter contre l'érosion. Et vous allez le voir, chacune a sa méthode. Barbara Six, Marie-Pierre Cassignard. Face à l'océan, Biarritz offre un des plus beaux décors de la côte basque. Mais au sud de la ville, la falaise menace de s'effondrer. Pour la consolider, un immense mur de béton s'érige sur 400 mètres de long, 3 rubans de ciment sur 15 mètres de haut épousent désormais le relief. On a envisagé de continuer un petit peu la tranchée là. Ouais.
Un chantier pharaonique commencé il y a 6 ans. On protège le pied de la falaise par le biais d'une digue en enrochement. On a protégé la partie supérieure de la falaise par rapport aux biens et aux personnes qui sont sur le plateau par l'intermédiaire de grands murs de soutènement. Une lutte active, car ce relief est constitué de sable et d'argile très friables. Biarritz subit plus qu'ailleurs les assauts de plus en plus violents de l'Atlantique, mais pas seulement. Il y a 2 types d'érosion en fait. On va avoir l'érosion effectivement liée à l'océan, mais aussi l'érosion terrestre. Et effectivement, Biarritz est très sensible finalement à cette érosion terrestre, en fait, à l'écoulement des eaux souterraines qui viennent justement déstabiliser le haut des falaises. En 10 ans, la station a perdu de 20 cm à plus d'1 mètre par endroit. Et il y a urgence. Sur ces falaises repose tout un pan de la ville. Maria Luisa Huertas habite ici depuis 35 ans. Ah, c'était très inquiétant, oui. On entendait tout d'un coup des éboulements, bam, bon, 1 mètre ou 2. Mais il y avait des constructions ici. Il y avait une très belle villa un peu sur ce côté. Et ici, deux petits immeubles. Et tout ça, c'est parti. Ça partait. C'était très dangereux. Coût des travaux pour la ville, 8 millions d'euros, aidés par l'Europe, la région et la communauté d'agglomération. À 4 km de là, Bidart a choisi une autre stratégie pour lutter contre l'érosion. Pour protéger la plage, des enrochements sont aussi déposés pour 3,5 millions d'euros. Mais au-delà, où il n'y a ni maison ni commerce à proximité immédiate, on laisse la nature faire. Il peut y avoir à tout moment des décrochements de falaises. La roche s'effondre régulièrement, comme ici en 2020 et 2024. On a des hauteurs de falaises qui avoisinent les 70 mètres, avec une pente très importante et des formations géologiques qui ne permettront pas d'envisager une lutte active. On laissera faire, mais on anticipera malgré tout les usages, les enjeux qui sont derrière. En clair, c'est sur l'arrière-pays qu'il faut agir pour retarder l'effondrement de la falaise. On a enlevé le béton des parkings pour y remettre des plantes, une renaturation pour permettre à l'eau de mieux s'infiltrer dans le sol et éviter l'érosion en ruisselant. Plus au sud encore, à Saint-Jean-de-Luz, les prévisions sont tout aussi inquiétantes. D'ici 2100, le niveau de la mer devrait s'élever d'1 mètre avec des précipitations de plus en plus fortes. L'unique station d'épuration de la ville est désormais menacée. On est très près du haut de la falaise et de l'océan et on sait qu'on peut avoir des départs brusques de mouvements de terrain qui en une seule fois peuvent partir sur plusieurs dizaines de mètres en fait. Les travaux ont commencé pour construire à l'intérieur des terres une station d'une plus grande capacité, montant 45 millions d'euros. Une stratégie de repli face à des aléas climatiques de plus en plus violents. Sur les 40 km du littoral basque, 35 sont constitués de falaises rocheuses, aujourd'hui en danger.